L'essentiel, c'est les 3 points, la fameuse phrase. Mais c'était surtout un match de combattants. Voilà. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Autriche et la France. Victoire de la France, 1 but à 0. Ce but qui a été inscrit par Weber, un contre son camp à la 38e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 14 tirs pour l'équipe de France, dont 3 tirs cadrés. 5 tirs pour l'Autriche, 3 tirs cadrés. Une possession à 52% pour l'Autriche, 48 pour l'équipe de France, 454 pour l'équipe de France, 475 pour l'Autriche. Voilà une précision de passe qui était presque pareille à 85%. Beaucoup de fautes dans ce match, 18 qui ont été commises par l'Autriche, 10 pour l'équipe de France, 5 cartons pour l'Autriche, 2 pour l'équipe de France. Il y a eu un hors-jeu français, 2 corners pour l'équipe de France et 6 pour l'Autriche. Et là on est parti en image pour l'unique but du match. Alors l'Autriche a joué en 4-2-3-1, Pentz au gardien, Posch à droite, Danso Wober en charnière centrale, Mwen côté gauche, le double pivot Sabitzer et Seywald. En numéro 10, on avait Baumgartner, à gauche on avait Grilic, Leimer à droite et Gregoric en buteur. Pour l'équipe de France, c'était un 4-3-3, Maignan titulaire, Koundé à droite, Upamecano et Saliba en charnière centrale, Théo Hernandez à gauche, un milieu composé de N'Golo Kanté, Rabiot et Antoine Griezmann. Et en attaque, on avait Marcus Thuram à gauche et il n'était pas en numéro 9. Mbappé en numéro 9 et à droite, on avait Ousmane Dembélé. Alors, Ousmane Dembélé qui est dans cette surface de réparation autrichienne, qui va accélérer, il va voir qu'il va être bloqué, il va faire cette passe qui va être contrée et le ballon va revenir vers lui. Il va voir qu'il a Mbappé juste à côté de lui, il va lui faire cette passe. Mbappé qui va accélérer, essayer de faire des passements de jambes, dribbler, rentrer dans cette surface de réparation. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire un très bon centre. Et ce centre, il n'y a personne dans cette surface de réparation, voire euh, qu'ils ne sont pas placés dans le bon intervalle. Deux joueurs autrichiens qui sont dans la même zone, Danso et Wober, et Wober qui va mettre cette tête contre son camp, ce qui permet à l'équipe de France de mener dans ce match 1 but à 0. La joie des Bleus et l'équipe de France gagne sur l'unique but du match. Alors l'équipe de France a fait une très bonne première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions, ils ont eu pas mal de vivacité en essayant de tourner et la possession a été partagée entre les deux équipes. Ils ont essayé de trouver des solutions dans la verticalité, sur les côtés, avec Hernandez qui montait énormément, avec Dembélé également, Mbappé aussi qui venait permuter, qui restait pas forcément au poste de numéro 9, et il venait sur le côté gauche. Griezmann qui a donné de très très bons ballons en première mi-temps. Voilà, il y a eu des occasions ratées, des tirs contrés, pas mal d'occasions qui ont été gâchées malheureusement. Et en deuxième mi-temps, les Bleus ont essayé de trouver des solutions, mais cette équipe autrichienne a fait une très bonne entame de deuxième mi-temps pendant 15 minutes. Et ils auraient pu même marquer, il y a eu des solutions. Et l'équipe de France a insisté. Voilà, il y a eu une grosse occasion par Kylian Mbappé, ce très bon ballon en profondeur de Rabiot. Mbappé qui a gagné son duel, qui a accéléré et il était en 1 contre 1 face au gardien. Le gardien Pence qui hésitait, il ne savait pas quoi faire, s'il devait rester sur sa ligne ou sortir. Et Mbappé qui ne cadre pas sa frappe, ça part à côté. On a eu d'autres occasions, des frappes de Thuram, une occasion aussi de Olivier Giroud qui vient de rentrer, une frappe de Dembélé qui part au-dessus. Voilà, il y a eu pas mal d'occasions qui ont été gâchées malheureusement. On a manqué de finition dans le dernier geste et on aurait pu se faire punir et être rattrapé au score par cette équipe autrichienne. Alors, maintenant, on va revenir sur la prestation des Bleus. Maignan qui a fait une top performance aujourd'hui. Il s'est donné corps et âme sur le terrain, que ça soit au niveau de sa relance, que ça soit au niveau de ses sorties aériennes. Il a été très bon. En plus de ça, il a reçu aussi un coup au niveau de la tête, mais ça va, il n'y a rien
d'urgent le concernant, il sera bien présent au prochain match contre les Pays-Bas. Il a fait un top match et il nous a permis de rester et de gagner ce match. Côté droit, on avait Jules Koundé et que Jules Koundé, il a fait un match costaud. Défensivement, il a été top. Il s'est projeté. Voilà. Offensivement, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a surtout donné de très très bons ballons au milieu de terrain. Voilà. Ses tâches défensives étaient très bonnes. Voilà. Bon match de la part de Jules Koundé. Cette défense centrale, Upamecano Saliba. Saliba a été bon. Il a fait malgré qu'il y avait un gros pressing de la part des Autrichiens, il a su ressortir les ballons proprement. Il a été très intelligent dans ses placements, ne pas se précipiter. Upamecano aussi qui a fait un match intéressant. Voilà, cette charnière centrale n'est pas habituée à jouer ensemble. Et voilà, il a été malgré tout intéressant Upamecano. Il faut faire attention dans le dos par contre à ne pas se faire avoir puisque sur une occasion de l'Autriche, ils auraient pu se faire encaisser un but. Heureusement qu'il y a eu le très très bon retour de N'Golo Kanté. Côté gauche, on a eu Théo Hernandez qui a été stratosphérique aujourd'hui. Il a fait un très gros match. Offensivement, il a beaucoup apporté. On sait qu'il a une très bonne alchimie et connexion avec Kylian Mbappé. Il a été très très bon. Et défensivement aussi, il a été costaud. Voilà, il s'est battu sur le terrain tout simplement aujourd'hui. Gros match de la part de Théo Hernandez. Par contre, au niveau des centres, c'était un peu plus compliqué. Au milieu de terrain, on avait Monsieur N'Golo Kanté qui a été élu homme du match. Homme du match pour N'Golo Kanté qui a fait un match stratosphérique. Il a été parfait. Performance XXL de N'Golo Kanté. Et voilà, c'était un pari de Didier Deschamps. Et le pari est totalement gagnant. Il l'a emmené dans sa liste. C'était la surprise. Il a joué les deux matchs de préparation contre le Luxembourg et le Canada. C'était des matchs amicaux et là il joue son match officiel après 2 ans avec l'équipe de France et aujourd'hui il a réalisé une performance parfaite. Il a été partout. Dans son positionnement, il était devant la défense, mais il ne restait pas fixe puisqu'il harcelait les joueurs autrichiens pour récupérer des ballons. Il était même très bas aux côtés des défenseurs pour apporter son soutien, ressortir les ballons proprement. Il a été très intelligent, il y a eu de la projection aussi de sa part. Il a été très bon. Il y a eu même une action sur ce côté droit où il a fait un centre. Il a osé se créer du danger et il l'a très bien fait. Et il a su aussi mettre des tacles. Dans son jeu, c'était propre. Il n'y avait rien à dire. Une très très bonne relance. Les duels, il les a tous gagnés malgré qu'il ne soit pas grand de taille. Voilà. Très gros match de la part de N'Golo Kanté et il me semble qu'il va être un élément indéboulonnable de notre milieu de terrain français. À ses côtés, on avait Adrien Rabiot qui a été absent de cette phase de préparation concernant ces deux matchs contre le Luxembourg et le Canada. Il avait une petite blessure et aujourd'hui il a fait un top match. Il a joué 70 minutes, il a été intéressant. Récupération, projection vers l'avant, ce très bon ballon donné de Adrien Rabiot pour Kylian Mbappé. Il était intéressant aussi avec l'utilisation du ballon lorsqu'il jouait et temporisait pour ne pas se précipiter face à une équipe autrichienne qui était dense derrière et qui avait une ligne de 4. Voilà, match encourageant de la part d'Adrien Rabiot et aujourd'hui il avait 70 minutes dans les jambes. À ses côtés on avait Antoine Griezmann qui était au charbon aujourd'hui. Il était parti en mode combat, c'était la guerre. Il a été partout. Première mi-temps était top. Il a fait une grosse première mi-temps. Il a été très intelligent dans la récupération, dans la projection vers l'avant. Il a aussi donné des très très bons ballons à ses coéquipiers. Il était dans un positionnement différent des deux matchs de préparation où il était un peu plus haut sur le terrain en tant que numéro 10. Et forcément, lorsqu'il était aujourd'hui au milieu de terrain, c'était plus équilibré. Et voilà, il y avait un beau milieu de terrain et avec un bon équilibre entre les compartiments du jeu. Et Griezmann, en deuxième mi-temps, il a reçu un coup voilà, au niveau du front. Il a été poussé par un Autrichien sur le panneau publicitaire. Il y a eu une petite hémorragie, mais ça va, rien de grave. Par contre, il a reçu à un moment donné un coup au genou et il est resté quelques minutes au sol. On espère que ça sera rien de grave et qu'il soit présent
pour le prochain match de l'équipe de France vendredi contre les Pays-Bas. En attaque, on avait par contre Marcus Thuram qui a fait un match dégueulasse. Il a été cataclysmique. En fait, Marcus Thuram, il était dans un positionnement qui n'est pas le sien. Il doit jouer en tant que numéro 9. Et Deschamps l'a choisi pour le mettre sur ce côté gauche pour que Mbappé soit épargné des tâches défensives. Forcément, quand tu joues en 9 et en ailier gauche, ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, offensivement, il n'a pas été bon. Voilà, il y avait du déchet, il y a eu une grosse occasion pour lui dans cette surface de réparation. Il n'y a pas eu un gros danger pour Pence sur sa frappe. Voilà, c'était insuffisant. Et il faut remédier lors du prochain match à ne plus remettre Marcus Thuram en tant que titulaire. À droite, on avait Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé, c'était un courant alternatif. Il a fait une prestation à demi-teinte. Il y a eu des choses intéressantes et d'autres moins. Voilà, il y a eu beaucoup de percussions, beaucoup de projections vers l'avant, des dribbles ratés, des dribbles réussis, des centres ratés, des centres réussis. Il y a eu des choses intéressantes, malheureusement à la finition ce n'était pas ça, des tirs hors cadre malheureusement. Voilà, aujourd'hui il n'a pas fait une grosse prestation et on espère qu'il sera au top et qu'il montera en puissance tout au long de l'Euro. Et en tant que numéro 9, on avait Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé aujourd'hui il a fait un match moyen, certes, il y a ce centre qui emmène ce but, mais voilà, c'est un contre son camp malgré tout. Et il a une grosse occasion et un très bon ballon donné par Adrien Rabiot dans cette surface de réparation qui met à côté. Et aujourd'hui, c'était assez compliqué. Il y a eu des efforts défensifs, mais très peu, vu qu'il joue en tant que numéro 9. Voilà, c'était assez compliqué pour lui d'exister dans le match. Et offensivement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà, on espère qu'il sera rétabli pour vendredi, puisque il a eu une blessure qui pourrait l'empêcher de jouer vendredi contre les Pays-Bas. Voilà, cette blessure au nez, suite à un, un coup reçu de l'épaule de Danso, et la tête, le visage sur l'épaule de Danson, le nez et la mâchoire. Il est sorti et il est parti à l'hôpital pour se soigner. Il avait un masque au visage et normalement il devrait pouvoir jouer malgré qu'il a le nez cassé. Certes, ça va le gêner dans sa respiration, mais voilà, ça devrait ne pas l'empêcher de jouer et on espère que avec ce masque, vendredi va être transcendé et il va devenir Donatello, tout simplement, et il sera transformé. C'est ce qu'on veut en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé du match. Quoi qu'il arrive, la France a obtenu les 3 points et maintenant il faut aller, malgré cette prestation qui, dans le contenu, n'est pas brillante, ils aillent chercher vendredi cette première place contre les Pays-Bas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.